Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et ben voilà, chose promise, chose due, le micro est là. Du coup, vous devriez en théorie mieux m'entendre, moi et ma jolie voix rocailleuse du matin et de fumeuse, vapoteuse selon les jours. Alors, du coup, on va se faire passer quelques petits messages en espérant que le son sera bon. Alors, j'ai bien lu les derniers commentaires concernant les tapotages de cartes. Je vous promets que je vais faire un effort. Et voilà, écoutez, le ring light est un peu en retard là, vous savez ce qui nous fait la lumière. Euh, le mien fait un peu de bruit, c'est pour ça qu'on entend un fond de sourdine désagréable à chaque fois, c'est parce qu'il part en cacahuète le mien. Voilà. Donc écoutez, on va se laisser porter par une évidence un peu générale, et puis on va voir ce qu'on nous raconte pour vous. Voilà, pour cette fin de semaine. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, ça fait un bail que j'ai pas pris le tipeur. Fin de siècle, on va le prendre. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Alors là, d'emblée, on va nous parler de communauté. La communauté, c'est quoi? Ça va nous parler des rassemblements, ça va nous parler des environnements particuliers, ça peut nous renvoyer aux institutions également. Ça va dépendre de comment c'est accompagné. Donc là, en priorité, on va nous parler de ça. Derrière, on va voir la carte de l'attente, des occupations et de la maison. Derrière, on va avoir le cadeau. Et derrière, on a encore le succès, en amour en particulier. Bon, on va quand même faire une coupe opposée après, mais bon, on va laisser parler les cartes toutes seules. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Clairement, dans le dos de deck du mélange papier, on nous parle clairement d'une institution, d'un groupe ou voilà, d'une structure ou même d'un collectif éventuellement qui serait en attente voilà, d'un geste de votre part, d'une offre, qui serait éventuellement aussi en attente de savoir si vous pourriez vous engager. Ça peut toucher le secteur sentimental avec cette carte, comme ça peut nous annoncer effectivement une offre qui pourrait vous apporter un épanouissement très important et qui pourrait aussi vous contenter particulièrement. On va essayer de recouvrir un petit peu tout à l'heure pour voir si la lecture de ce jeu concourt avec ça. Mais là, clairement, voilà, on va nous parler effectivement voilà, d'un groupe, d'une administration, d'une institution, ou peut-être vous, votre groupe aussi. Ça peut renvoyer à votre famille ou à un groupe d'amis proches qui serait éventuellement en attente d'une proposition venant à vous, venant soit de votre lieu de résidence, venant aussi éventuellement d'un autre secteur. On va essayer de recouvrir un petit peu tout ça. Donc l'enfant, c'est en lien effectivement avec une nouvelle démarche, un nouveau projet. Ok. L'attente, la jeune fille riche. Donc on voit que vous faites preuve d'une certaine intelligence, d'accord, de raisonnement. Avec la jeune fille riche, on nous parle de quelque chose qui est valorisé. Ça peut nous renvoyer à une personne aussi qui peut prêter une attention particulière aux formes, aux apparences, mais par extension, avec ce support, on peut nous parler aussi d'une certaine finesse d'esprit. Avec les occupations, on voit la maladie. Et avec la maison, on a les pensées. Bon, moi j'ai l'impression qu'on nous parle de vous ici. On nous parle de vous et on vous parle de vos projets, de votre nouveau départ. On a l'impression que vous êtes en attente et qu'une attente ici va être satisfaite. Si ça ne renvoie pas à votre lieu de résidence, que vous n'attendez pas une offre, que vous n'attendez pas un accord particulier, on peut vous dire tout simplement qu'un contentement va venir concernant une affaire en cours qui lie une administration d'un côté et un particulier de l'autre. Ça peut renvoyer, par exemple, si vous êtes, vous, enfant d'une personne âgée, à une personne âgée donc, qui est en cours de soins et qui voilà, est en train de faire gérer ses affaires par vous et une autre personne. Voilà. On voit dans tous les cas que vous aurez satisfaction concernant un aboutissement en lien avec une démarche, une demande que vous aurez faite. On voit que pour certains, ça vous aura demandé pas mal d'implications, d'investissement, et on a le sentiment ici que des démarches vont être payantes. Ouais. On nous parle bien ici de deux personnes, de vous et d'une autre personne, hein. Alors, on voit que vous, vous êtes extrêmement bien aspecté dans cette lecture. Ça veut dire que vous ressortez avec un aspect très positif, comme une personne qui prenait soin de quelqu'un, comme quelqu'un qui vous-même prenez soin de vos affaires. On voit également qu'il est possible qu'une personne prenne également conséquences positives et bénéficiables de vos démarches. Donc là, on a quand même quelque chose qui est assez satisfaisant pour du long cours, hein. On va nous parler également d'un intervenant masculin, quelqu'un que vous connaissez, soit quelqu'un dont vous allez prendre de la distance et qui peut avoir un lien de près ou de loin avec cette affaire. Ouais.
Pour beaucoup, on voit que vous tournez le dos radicalement à une personne qui ne vous a pas aidé. D'accord? Quelqu'un qui soit ne s'implique pas, reste à distance, soit une personne effectivement qui euh, traite vos affaires, mais de manière distancée. Avec cette combinaison de cartes, le gentleman, la distance, les horizons lointains, on peut nous parler d'une personne qui, par exemple, part à la retraite, comme on peut nous parler d'une personne qui voilà, ne s'implique pas ou qui reste dans un certain bonnet du forme, mais qui pour autant voilà, reste en retrait de vos affaires et avec peine et travail, on voit qu'il n'y a pas de satisfaction. Ouais. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir de cette lecture, c'est que vous avez une affaire en cours, soit que vous mettez, vous, à disposition de votre prédictif, hein, c'est-à-dire que vous mettez en place, vous, de votre côté, ça a bloqué parce qu'une personne ne s'en occupait pas de manière assez impliquée. On voit que ça vous a pas mal préoccupé, qu'il y a une certaine limitation actuellement. Et la bonne nouvelle de cette lecture, c'est que vous aurez un dénouement favorable en lien avec une nouvelle opportunité que vous allez vous débloquer suite à une prise de décision, à un repositionnement avec le tribunal. Donc là, ça va vraiment nous parler d'affaires administratives. Pour certains, il va être question de signature chez le notaire. Pour d'autres, il va être question de démarche administrative auprès d'une institution également. Mais dans tous les cas, on voit que vous aurez affaire à un groupe. Si vous êtes comme moi, que vous cherchez à revendre, on voit que clairement vous allez changer d'offre, ou vous aurez une proposition satisfaisante qui va vous faire plaisir. Pour d'autres, on peut nous dire que vous changez par exemple d'agent immobilier. Pour certains, on voit que voilà, suite à une séparation avec une personne qui a un sens développé des affaires, vous préférez voilà, vous mettre à distance et vous débrouiller seul. Il a été question également de prendre soin d'une personne qui nécessite une attention particulière. Donc si vous êtes l'enfant, vous prenez soin d'un parent, notamment une mère, et si vous êtes parent vous-même, vous prenez soin d'un enfant qui nécessite une attention particulière. Dans tous les cas, on voit qu'il y a un nouveau départ concernant un nouveau projet et que l'attente va finir par s'avérer positive après un remaniement. On va juste vérifier une chose avec ce support. À la coupe, on a la juridiction et l'attente. Ouais, on voit que vous attendez que quelque chose statue là, pour certains. Ouais. Il y a quelqu'un qui appréhende d'avoir de vos nouvelles ici. Ouais. Et on a quelqu'un qui a le sentiment que vous allez changer d'orientation. On a quelqu'un qui pense à sa réputation, à son ego. Ouais, parce qu'on a quelqu'un qui clairement ne fait pas ce qu'il faut, hein, qui ne s'implique pas assez. Vous voyez, on a quelqu'un qui ne bouge pas dans une affaire particulière. Ouais, et on a quelqu'un qui est préoccupé parce que la situation ne décolle pas. Voilà. Là, j'ai vraiment une personne qui d'un côté ne fait rien et qui d'un autre côté a quand même l'appréhension que vous vous en rendiez compte et que vous changiez un petit peu de main. Voilà. On a quelqu'un qui est davantage occupé par ses propres affaires. Donc si c'est quelqu'un qui a, par exemple, un foyer, on peut nous dire que c'est quelqu'un qui s'investit dans ses affaires familiales, comme on a quelqu'un qui peut s'investir aussi dans des affaires professionnelles inhérentes à d'autres associations. Par exemple, l'association avec un autre partenaire, l'association dans des affaires déjà en cours. Vous voyez, on a quelqu'un qui saisit une autre opportunité ici. Ouais, bon. Dans tous les cas, on voit qu'on a quelqu'un ici qui est clairement pas préoccupé par votre sort. Hein, donc, ça nous donne des informations complémentaires. On va regarder un petit peu plus en détail ce qui se passe pour vous. Et pour ça, on va prendre le Tarot Marketing. Donc, le normand de Tarot Marketing. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, ouais, on va nous parler de clés. Donc, soit vous allez vous apporter des solutions déterminantes dans votre situation, soit on voit que vous êtes dans une période de votre vie qui est assez déterminante pour votre destin. On va voir. Avec le 8 de carreau, on va nous dire que ça va dans tous les cas bouger et évoluer hein, pour vous. Ouais, là, on voit que vous êtes en train de vous réorienter vis-à-vis de ce qui vous tient à cœur. Hein. On peut nous parler aussi de compréhension en lien avec le sentimental ou de situations que vous allez analyser, que vous allez stopper. Et on nous parle encore une fois de repositionnement avec des arrêts à la clé des switches. Ok. On voit qu'il y a vraiment un retour à la sagesse. Pour certains, vous vous réimpliquez dans vos rôles parentaux. Pour d'autres, on voit que vous prenez très au sérieux ouais, une affaire de séparation. Ça peut être une séparation professionnelle avec une polarité masculine, comme ça peut être aussi une séparation tout court qui a induit une reprise de contrôle et de sagesse dans vos affaires générales. En tout cas, c'est en lien effectivement avec une personne qui vous aurait déçu, hein, masculine. Allez, on va regarder. Voilà, donc là, on vous parle de votre réancrage, qui n'est pas encore tout à fait là, mais qui est en cours. Hein. Donc là, on désancre des fonctionnements, des mauvaises habitudes, des situations stériles pour les réancrer. Bon, ben voilà. Excellente nouvelle à venir, hein. Vraiment. Pour de la stabilité, pour de la durabilité, on l'avait aussi avec le super. Hein. Là, il y a une situation qui était stagnante. Hein.
qui ne décollait pas et qui va clairement décoller parce que vous avez décidé d'y remédier. Donc là, je vous dis, on a comme une forme d'abus de confiance. Ça ressortait aussi avec le keeper parce qu'on a quelqu'un qui vous donne le sentiment clairement de ne pas faire ce qu'il faut et de l'autre côté, cette même personne vous fait croire qu'elle travaille pour vous. Donc c'est vraiment en lien avec une opportunité, une proposition et c'est en lien aussi avec une administration. Donc là, on n'est pas vraiment sur du sentimental, on est peut-être sur une personne que vous connaissez, mais dans tous les cas, on nous parle plutôt de vos affaires. On a quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il faut et vous allez solliciter, ouais, vous allez solliciter notre organisme ici pour vos affaires, pour la gestion de votre budget. Ouais, il y a quelque chose d'assez hasardeux là pour l'instant, sur vous, vous n'êtes pas en sécurité. Et on voit que vos affaires ne sont pas bien investies ici. Ouais, donc pour moi, vous allez décider de couper court, hein. Je vous dis, c'est soit, par exemple, un notaire qui manque d'expérience, ça peut être un agent immobilier qui bosse pas pour vous, ça peut être aussi le fait quelque part de vous activer pour vite déménager, pour vite vendre, on peut être là-dedans, hein. Et on voit que c'est symbolique hein, pour vous, hein. C'est-à-dire que ce départ va engendrer aussi une fin de situation, hein, c'est-à-dire une fin de cycle, quelque chose de lourd. Donc là, on a clairement de la chance, on a des opportunités à saisir ici, hein. Ouais. Ok. Alors malheureusement, ça peut parler ici à certaines personnes qui auraient perdu un projet ou qui auraient vu une création d'entreprise qui se serait écroulée. C'est possible aussi. Ouais, on voit que pour certains d'entre vous, vous avez des difficultés financières très importantes. Ouais, et vous avez clairement un comptable ou une personne de... Dans le problème en cours, vous avez une situation qui n'évolue pas bien. Clairement, il y a des pertes d'argent. Vous avez une personne ici qui, clairement, en face de vous, ne s'en sort pas et ne vous aide pas à y voir plus clair. Vous savez pas trop ce qui se passe, en fait, avec le gestionnaire. On nous redit la même chose, en fait. Donc, clairement, on vous invite ici à vous méfier d'un homme, c'est très clair, ou en tout cas d'une polarité masculine, hein, qui ne gère pas correctement vos affaires, hein, c'est clair. Ça, je crois qu'on l'avait eu il y a quelques semaines en arrière, hein, sur la guidance. Ben là, on vous reparle de ça. Il y a certainement des éléments nouveaux là, à venir hein, vis-à-vis de cette affaire. Donc, en gros, là, vous allez certainement changer de main, quoi. Vous voyez, il y a un accord qui cesse là. Là, on a un accord, ça ressort à l'envers, hein. Il n'y a pas de compromis, ou on a un compromis qui ne fonctionne pas, où on a clairement, j'entends une glissade là. Il y a quelque chose qui vous prend la tête parce que ça ne fonctionne pas. Voilà. Vous voyez? Vous voulez à tout prix que ça bouge, hein. Mais il y a quelque chose qui est mis à distance, qui n'est pas bien valorisé, qui n'est pas bien impliqué. Vous n'avez pas envie de payer quelqu'un là. Vous n'avez pas envie de rétrocéder, rémunérer une personne qui ne s'occupe pas bien de vos affaires. Donc là, on voit que vous ne savez pas trop comment gérer cette situation et vous allez bien vous y pencher. Ouais. Donc je vous le dis, là, vous coupez court, hein. C'est soit en lien avec une personne, je vous dis, qui soit partie à la retraite, soit quelqu'un qui a cédé son affaire, soit une personne ici, clairement, qui traîne depuis un moment, et c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Donc ça peut être les deux, ça peut être une personne qui reprend, euh, par exemple, un cabinet, qui reprend une étude, c'est un notaire, etc. Euh, mais on a quelqu'un qui ne travaille pas bien. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé, et que c'est une manière aussi pour vous de vous impulser, de vous faire comprendre que vous pouvez aller plus vite, que vous pouvez faire par vous-même. On a un peu ce message-là de fond. Dans tous les cas, on a une personne qui ne s'occupe pas bien de vos affaires. Donc là, on va vous parler de nouvelles, d'une personne d'expérience qui vient après une période soit sans nouvelles, soit après une période où quelque chose traînait. Ouais. Donc on a quelqu'un ici qui, clairement, voit que vous reprenez les rênes de votre affaire, soit quelqu'un qui vient un petit peu vous donner de l'espoir. Voilà. Ok. Donc on a peut-être une personne qui vient vous faire une proposition ici. Ouais. Mais on vous dit que c'est faux. Vous savez ce que je sens, moi, en médiumnité? Je sens soit une personne qui vous fait une fausse proposition parce qu'elle voit que clairement vous comptez vous adresser à une autre personne, soit vous avez effectivement quelqu'un qui n'arrive pas à faire son travail correctement, mais qui ne veut pas le reconnaître. Et vous avez une personne ici qui ne comprend pas ce qui s'est passé. Ça peut être un banquier, hein. Je vous donne un exemple, vous avez été mal conseillé, vous avez voilà, une personne qui vient un petit peu reprendre les choses, mais sans réellement les clarifier. C'est en lien avec un conflit vis-à-vis de l'argent, hein. Ouais, c'est en lien avec un investissement, en tout cas, ce qui est certain. Et vous, ça vous donne l'impulsion de partir, hein. Voilà. Donc là, on vous dit, hein, on vous répète la même chose, hein. Ça peut être un agent immobilier, un banquier, un notaire, voilà, mais c'est quelqu'un qui est en lien avec une administration. Si vous travaillez à l'hôpital, ça peut être voilà, le chef de service et un médecin, par exemple. Vous aviez un collègue qui était super et vous avez un nouveau médecin là qui vient
qui, avec ses gros sabots, écrase tout le monde. Hein. Donc, vous vouliez partir, vous n'étiez pas prête à le faire, et bien maintenant, vous le faites. Suite à cette opportunité et face à cette situation, vous voyez. Peut-être là-dedans. Dans tous les cas, on a quelqu'un qui n'est pas juste ici et qui ne travaille pas correctement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. Que vous avez tous les potentiels, que votre état d'esprit est clair, que vous savez ce que vous voulez, où vous voulez aller, vous êtes en passe de matérialiser vos rêves, vos espoirs et vos projets. Mais avec le mât, on peut nous parler d'un cycle ici. On peut nous parler de petites choses qui vous empêchent de redécoller, de reprendre un nouveau départ. Hein. Vous voyez ici, on a une espèce de chat, de chien qui retient le mât. Dans le tarot classique, c'est un chat. Et dans tous les cas, on voit que quelque chose a du mal à s'entériner clairement et à repartir. Donc l'avantage avec le mât, c'est qu'on est sur des cycles et des potentiels dans tous les cas. Donc on a vraiment une situation ici qui va s'entériner pour recommencer. Donc on est sur du renouveau. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Vous voyez? On a quelque chose qui vire là, qui switch, et on a de la guérison en lien avec de la sagesse. D'accord? Et on a encore cette notion de force. Et bon, là, je suis désolée de vous dire ça, mais si vous cherchez des solutions ailleurs, les solutions, on vous dit clairement, avec le symbole de l'infini ici, qu'elles sont en vous. D'accord? Vous voyez, derrière, on a le soleil, on a la mort. On a vraiment ici un dénouement, une bonne nouvelle, une offre, une opportunité qui vient définitivement tordre le cou à une période désagréable et stérile. Là. Quelque chose que vous avez mis en place mais qui ne décollait pas. Vous voyez, là, on a clairement quelque chose d'antagoniste. Hein. Avec l'étoile, on va nous parler de protection, de guérison, d'inspiration, de réalignement. Et avec le diable, on va nous parler d'addiction, on va nous parler de tout ce qui va toucher la part de l'ego. On va nous parler aussi clairement de magnétisme et on va nous renvoyer à tout ce qui peut être relativement sombre. Donc là, on va dire que clairement, le diable vient potentialiser l'aspect assez mystique de l'étoile, d'accord? Donc là, on vient vous dire que vous êtes particulièrement habité actuellement. Ou alors, on peut nous dire que l'influence de la nouvelle lunaison, par exemple, peut être assez forte pour vous. Donc là, il va vraiment être question de se saisir des messages de l'univers. Il va être clairement question de reprendre sa direction de vie. Et là, on va vous inciter à vraiment prêter attention particulière à la guérison financière. Il y a un assainissement, là, clairement, hein, qui est fait. Vous voyez, avec le jugement, on est vraiment dans cette énergie. Hein. Et avec le chariot, on avance, ça dépote. Vous voyez, et là, on reprend ses distances. Donc, on a vraiment une lecture là qui vous pousse en quelque sorte à faire preuve d'intelligence intellectuelle, de sagesse. On va vous demander de bien analyser les situations, de ne pas laisser les situations que vous analysez quelque part perdurer dans le temps. On vous invite à reprendre les rênes de votre vie avec le chariot et la force. Et on vous incite ici clairement à assainir des situations qui clairement génèrent de la stérilité de projet et qui génèrent aussi des dépenses financières vaines. Donc là, on vous invite à une forme de régularisation, à une forme de guérison, et on vous demande de sortir des situations floues. Voilà, de vous positionner clairement hein, et de reprendre le contrôle de votre situation, de vos affaires. Voilà. Donc là, il y a clairement un renouveau, un nouveau projet, un nouveau départ, et on va nous parler avec la carte à l'envers de déblocage, hein, assez providentiel de votre situation. N'ayez pas peur de mettre un coup de pied dans la fourmilière ici. Hein. Vous voyez? Parce qu'on vous dit que c'est positif, vous êtes guidé, protégé pour ce faire. Donc vous avez un accord à la clé dans les prochaines semaines. Et on avait le soleil à la coupe. Hein. Voilà. La papesse, c'est la lune là. Exploitez vos expériences, allez au bout, parce qu'on vous cache des choses et il y a quelque chose qui n'est pas clair là. Allez, on va regarder la suite avec l'oracle du soleil. Allez, c'est parti pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Le risque, l'amitié, l'héritage. Voilà. Donc là, je vous dis, si certains d'entre vous n'osez pas changer de comptable, de médecin, de banquier, parce que ça fait longtemps, parce que vous vous connaissez, parce que c'était voilà, le comptable, le banquier, le conseiller de maman, de papa ou autre, là on vous dit clairement que c'est pas bénéfique pour vous. Alors, je ne dis pas à toutes les personnes qui me regardent de changer, hein, si tout va bien, vous n'avez pas de problème, ne le faites pas. Mais là, dans des cas particuliers, je pense que ça vous parlera si ça vous concerne, vos affaires ne se portent pas bien vis-à-vis d'une confiance que vous avez accordée voilà, à quelqu'un que vous laissez gérer. Voilà. Et on a quelqu'un qui manque soit d'ouverture, soit de polyvalence, comme son nom l'indique sur cette carte, soit quelqu'un qui manque tout simplement de mouvement, de ressources, d'implication.
Ouais. On a peut-être une personne qui a une vision assez limitée de son champ d'action. On a peut-être quelqu'un qui est dans un positionnement assez particulier. Il est possible que vous ayez eu quelques mots et que vous n'osiez pas, que vous n'avez pas osé, par exemple, vous affirmer plus. Par exemple, il y a eu une divergence, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, vous ne sentez pas quelque chose. Vous pouvez, pour certains, avoir même eu des conflits, c'est ce qu'on avait avec le G, mais vous n'osez pas trop. Voilà, vous n'avez pas osé, vous avez laissé la situation stagner. Donc là, on vous dit clairement qu'on a quelqu'un qui n'est pas totalement authentique et n'est pas totalement impliqué. Hein. Avec la spéculation, on peut vous dire qu'on a quelqu'un ici qui compense un manque d'activité par des propositions qui ne sont pas réellement pleines. Vous voyez, on a la dispute derrière, le statut, la mise en scène. Ouais. Là, je vous dis, on a quelqu'un qui ne prend pas position pour vous, qui prend soit position pour son ego, soit qui prend position pour quelqu'un d'autre, parce que vous avez été insatisfaite d'un résultat, et vous avez laissé passer ça. Ouais. Donc là, pour d'autres, vous vous renseignez avec le flirt, il est possible que vous alliez ailleurs. Hein. Soit prospecter, on avait la spéculation. Hein. Ouais. On voit que vous avez été pris par autre chose et que vous avez laissé ça de côté et qu'aujourd'hui, voilà, vous commencez à regarder ailleurs, vous vous renseignez. Pour certains, vous pouvez prendre un deuxième avis, un deuxième conseil, une deuxième estimation. Voilà, peut-être là-dedans, vous réorganisez. Hein. Voilà, pour des négociations en cours. Hein. Ouais. Pour vous protéger, protéger vos intérêts. On vous demande vraiment ici d'être égoïste. Hein. On a commencé le tirage avec la charité, on le termine avec l'égoïsme. Pensez à vous, là, à vos affaires, à vos intérêts. Hein. Ouais. Vous voyez, on a quelqu'un qui fait semblant de s'impliquer, mais qui ne s'implique pas. Là, je vous dis, bon, je crois que le message est clair. Ok. Allez, on va regarder un petit peu plus. On va faire la transition entre vos affaires et le sentimental. Alors, je finis mon café. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture avec le My or Line de la bulle de Virgie. Bon, transformation, hein, ça on l'avait compris, on va voir. Allez, on va regarder la suite. Ouais. Transformation, donc là, vous quittez un engagement, une personne, une situation, un groupe, un organisme, un contrat pour un autre, clairement. Ouais. Donc là, vous allez clairement vous engager, signer avec quelqu'un d'autre. Hein. On va regarder dans quel domaine. Ouais. Donc là, on va nous parler d'amitié, hein, de relations. Hein. Ouais. Ok. Ok. Donc là, on ne parle pas de sentimental encore une fois, on vous parle d'un partenariat. Voilà, avec l'amitié, on peut nous renvoyer au partenariat, effectivement. Donc vous vous désolidarisez d'un partenariat qui ne fonctionne pas, qui est à distance de vous. On voit que vous transformez cette situation au profit de votre ancrage. Ça fait plusieurs fois qu'on a l'ancré sur les lectures. Et on voit ici que vous préférez vous lier à une autre personne en qui vous avez davantage confiance. Ça peut renvoyer à un organisme. On voit ici que vous avez repris confiance en vous et que vous rayonnez. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez, avec la couleur jaune, on va nous parler du plexus solaire. Hein. Vous voyez, la foudre, on voit que vous décidez clairement de servir vos intérêts ici. Hein. Et vous avez bien raison. Parce qu'il y a eu une instabilité, il y a quelque chose qui vous rendait mal à l'aise. Il y a eu un malaise, là, clairement, vis-à-vis d'une situation, d'un accord. Hein. Ouais, il y a pour moi, il y a des opportunités qui ont été manquées et qui n'ont pas été saisies. Hein. Donc là, dans la rapidité, on vous dit que vous allez en avoir une nouvelle opportunité. On voit qu'on a quelqu'un qui ne s'est pas occupé de vous, de vos affaires, et on voit que vous avez été lésé dans une situation, hein, sur l'été, en l'occurrence. C'est peut-être une personne qui n'a pas aimé que vous remettiez en cause quelque chose. Ça, on l'avait compris, il y a soit eu une malaisance, soit une non-approbation, soit au pire un conflit. Hein. Vous voyez comment ça vous parle? Donc là, on vous dit que vous voulez voilà, être tranquille et que vous privilégiez vos affaires. Donc on a une personne qui ne se bouge plus. Là, on parle d'un mec, hein, d'un homme qui ne se bouge pas pour vous. Hein. Voilà. Donc là, on vous invite à reprendre courage, à reprendre force, là, à reprendre confiance en vous et à vous recentrer sur vos priorités. On voit que vous avez été fatigué entre l'été et le printemps parce qu'on voit que vous avez plusieurs choses à faire ici. Ouais, donc ce sont des périodes de transition qui ne sont pas faciles, quoi, mais qui sont génératrices de bien-être derrière. Ouais, vous avez été préoccupé. Hein. Beaucoup de choses, hein, beaucoup de sources de préoccupations personnelles, sentimentales, des déceptions. Euh, ouais, on voit que la priorité, c'est votre bien-être. Hein. Ouais, il y a un retour à la sagesse là. Hein. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Hein. Sur l'argent, on vous parle d'amour. Pourquoi? Le travail. Pour beaucoup, vous prenez vraiment plaisir à faire ce que vous faites, mais il y a des moments où vous avez peut-être un peu de mal à vous sortir de la spirale financière. Donc là, je m'adresse à des personnes qui arrivent à faire ce qu'elles aiment, mais qui sont peut-être un peu assujetties à la notion de rentabilité. Ou des personnes qui peut-être sont dans une forme de redondance parce qu'il y a un manque de repos.
Donc là, on vous dit que vous allez réussir à prendre soin de vous. On vous demande de prêter attention à votre santé, à votre bien-être. Et on vous dit pour d'autres que voilà, vous allez prêter une attention particulière à un enfant, voilà, autour de vous. Donc pour certains parents, hein, peu importe l'âge de vos enfants ou l'âge que vous avez, peut-être que vous avez eu des préoccupations en lien avec vos enfants, leur bien-être, leur état d'être psychique, des rendez-vous médicaux, la rentrée, etc. Donc on voit que ça vous a monopolisé beaucoup d'énergie. Donc là, il y a une régule qui va se faire pour vous, ok? Alors, on va regarder. Allez, la bulle de Virgie, générale sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut vous annoncer, vous qui tombez sur cette lecture? Alors, juste une petite aparté, la dernière fois, quand on parle beaucoup, moi des fois je vous fais des vidéos entre deux consultations, que ce soit des consultations thérapeutiques ou de voyance. Il faut savoir que la langue peut vite fourcher. Ceux qui sont au téléphone toute la journée le savent. Euh, donc on peut avoir des manières de parler en vidéo qui des fois sont très naturelles et sont le reflet de notre manière d'être. Et puis il y a des moments où on peut avoir du mal à parler. Voilà, surtout qu'on canalise, on a la tête ailleurs. Donc quand je vous ai fait la lecture l'autre fois, j'ai eu du mal avec les familles du tarot vis-à-vis des polarités. Donc je vous remercie pour les commentaires, mais c'est vraiment lié avec la concentration, hein, vous inquiétez pas. Voilà, je les connais, hein, euh, les familles d'énergie dans le tarot. C'est juste que quand on est concentré, des fois on a du mal à se le restituer. Alors, on va vous parler de votre héritage éducationnel. Votre héritage éducationnel, c'est tout ce que vous gardez en fonctionnement, en schématique, en lien avec votre éducation. D'accord? Il y a des personnes pour qui l'héritage éducationnel va être extrêmement marqué, s'il y a une adhérence particulière au schéma. Et pour d'autres, on va davantage être sur voilà, on va dire des petits leviers qui par moments vont se représenter, mais ça va vraiment dépendre des personnes. Les héritages éducationnels, on peut parfois en être très imbibé et parfois pas du tout. Ça va vraiment dépendre des personnes et de l'ascendance, effectivement, du poids de l'héritage. Donc là, on va vous parler de ça. On va vous parler de tout ce que vous avez gardé, conservé de votre héritage éducationnel. Derrière, on va vous parler effectivement de croyances limitantes ou d'une certaine anxiété qui peut venir de ça. Ok? Donc pour certains, vous touchez du doigt. On voit que vous pouvez avoir des peurs en lien avec ça. Donc je vous donne un exemple. Si vous aviez une maman qui avait toujours peur du danger, des agressions, il est possible que vous reportiez euh, euh, voilà, de manière un peu transphobique cette pression-là. Voilà, je vous donne un exemple bateau. Vous voyez, on va nous parler effectivement du rapport à l'enfant. Donc il y a peut-être quelque chose que vos parents portaient, que vous portez vous à présent aussi pour vos enfants. Ça peut être en lien avec des anxiétés, des appréhensions de risques. On va essayer de compléter la peur. Ouais, ça peut être en lien avec des addictions ou des dépendances. Ok. Et une réflexion, une analyse. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'on va plutôt nous parler d'un rapport à l'argent. Je sais pas pourquoi. Ça peut être aussi un rapport je sais pas, à un comportement, hein. Je vous donne un exemple, vous aviez un de vos parents qui était mauvais gestionnaire et aujourd'hui vous avez peut-être gardé aussi ce rapport à l'argent et vous vous en détachez. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle? Mais il va être question ici de prendre plaisir à faire quelque chose et de sortir de ce rapport un petit peu anxiogène. D'accord? Euh, Là, on va nous parler un petit peu de sentimental. On va nous dire quoi? On va vous dire que pour certains d'entre vous, vous êtes tenté de relancer une personne ou vous avez été tenté parce qu'une personne vous a relancé. Si ce n'est pas arrivé dans les derniers jours, ça peut arriver dans les prochains jours, hein. On va nous parler des énergies en cours, hein. On voit qu'il y a eu quelque chose, en tout cas, qui vous a reconnecté à vos blessures, qui a fait ressortir peut-être une blessure. Et on voit que pour certains, aujourd'hui, vous vous préparez à dire non à quelqu'un, à une proposition, à une situation. Parce qu'il y a un conflit émotionnel qui est là, qui est inhérent. D'accord? Vous voyez, on a encore cette notion de mauvaise habitude, hein. Parce que pour beaucoup, vous avez peut-être du mal à parler profondément de certaines situations. Pour d'autres, vous avez peut-être du mal aussi à prendre le temps de communiquer parce que vous êtes dans la fusion et que vous vous sentez bien. Donc là, on va nous parler plutôt d'un deuil. Le deuil d'une relation, le deuil d'un comportement, le deuil d'un fonctionnement automatique, le deuil d'un process familial aussi peut-être. Donc pour d'autres, on va... Alors, deuil d'un process familial ou à contrario, le deuil d'une représentation négative en lien avec la famille. Pour d'autres, il va être question peut-être aussi de générer un déclic quant à la volonté de reconstruire ici, peut-être une famille. Voilà, on va voir. En tout cas, il va être question de reprendre plaisir ici, à fonctionner en commun ou à se lier à quelqu'un en commun pour reconstruire soit un groupe, une collaboration professionnelle et ou, si c'est du sentimental strict,
un projet de famille. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder avec les miroirs. Allez, côté sentimental, qu'est-ce qu'on peut vous annoncer, s'il vous plaît, en guidance? Alors moi, par contre, le délire de parler à mes guides comme si c'était des potes et qu'ils étaient derrière, non quoi. Moi, je vous vois mes guides. Voilà. Donc, voilà. Après, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de jugement de valeur, hein. Moi, je sais que j'ai ma grand-mère avec moi tout le temps, mais j'arrive pas à la vous voyer, vu qu'elle est passée de l'autre côté. Le reste, pour moi, je vous vois tout le monde. Voilà. Donc les guides, moi, je pense aux archanges, aux protecteurs. Je sais pas. Voilà. Je demande à là-haut aussi. Donc je vous vois personnellement, mais chacun fait comme il veut. Mais je prends ça, moi, quand même assez au sérieux. Je trouve ça mignon, hein, qu'on tutoie tout ça ou qu'on leur parle comme s'ils rigolaient, machin, mais je sais pas. Parce que je vous dis ça parce qu'il y a quelqu'un la dernière fois qui m'a dit, vous dites vous. Moi, je dis vous parce que c'est honorifique. Voilà, tout simplement. Après, chacun fait comme il veut. Alors là, on va vous parler effectivement de mouvement, de turpitude. On peut vous parler effectivement d'une certaine instabilité en lien avec voilà, des modalités de relation, d'engagement ici, hein. Donc là, ça peut nous dire que vous avez du mal à vous mettre d'accord avec une personne qui soit est instable, soit vous avez un fonctionnement dans une relation qui génère de l'instabilité. On va voir. Dans tous les cas, ça va toucher les règles et les limites d'une relation. Parce qu'on a clairement ici une restriction qui va être faite au profit du bien-être et de la tranquillité. La tranquillité, ça peut être positif ou négatif ici, hein, d'accord? On voit comment c'est aspecté. Si vous avez des cartes négatives, et là on a l'instabilité avec, on voit que la tranquillité, c'est en gros, je ne veux pas me prendre la tête, quoi, clairement. Et pourquoi? Parce qu'on a une personne qui garde une certaine distance. Donc là, on peut vous parler d'un profil masculin qui garde de la distance relationnelle, psychologique, émotionnelle, d'accord? Au profit de j'ai pas envie de me prendre la tête ou de réfléchir. Et on a quelqu'un qui, clairement, vibre quoi? Vibre le charnel, la sexualité. On a peut-être quelqu'un qui, après avoir fait galipette avec vous, se fait sous silence, hein, se met sous silence. Donc là, on a quelque chose qui est assez compliqué parce qu'on a quelqu'un qui se fait mouliner le cerveau, soit par une famille, un entourage, soit par son passé. On a quelqu'un qui est perdu dans la stratosphère de la matrix du passé. Donc là, on vous dit que cette situation, malgré tout, elle peut bien évoluer. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il peut avoir un héritage financier venant d'une famille, comme on peut avoir ici une préoccupation très forte en lien avec la famille. Donc là, on peut vous dire dans tous les cas que le zoom va être repositionné sur tout ce qui va toucher le collectif, la famille. Il est possible qu'il y ait une somme d'argent qui va être apportée, soit à vous, soit à l'autre, mais moi j'ai l'impression que c'est vous ici, par la famille, d'une manière ou d'une autre. Donc, par exemple, si vous revendez un bien familial, si vous décidez voilà, de vous concerter en famille, on peut avoir ici une répartition de patrimoine familial. On peut nous dire aussi que suite à la réorganisation de la famille, il y a des sommes d'argent qui vont venir, hein. Vous voyez comment ça vous parle? On avait l'héritage juste avant, hein. Donc, pour certains, on peut vous dire que vous êtes clairement en indivision de patrimoine, hein, en héritage. Voilà. Pour d'autres, on peut vous dire que suite à un divorce, à une scission familiale, vous avez clairement de l'argent qui va venir, hein. Si ça touche votre autre, on peut vous dire que cette personne est surinvestie par la famille, hein. D'accord? Même s'il y a un renouveau ici qui est annoncé, hein. Donc là, il y a une déclic sur la capacité à se projeter, à comprendre la situation, à visualiser son avenir, à construire ses représentations. On a quelqu'un qui peut être sur la défensive concernant le fait de dialoguer, hein. On a peut-être quelqu'un ici qui a du mal à papoter. Dans tous les cas, on a quelqu'un qui vous retrouve pour des bons moments en mode amical, quoi. On ne dépasse pas le niveau d'intimité. On a peut-être une personne ici qui garde des liens à distance avec une autre polarité féminine, avec qui c'est amicalo, ambivalo, bucalo, amical, hein, excuse-moi l'expression. Et là, on a clairement une opportunité d'aller construire ailleurs. Donc vous ou l'autre, vous allez refuser un nouveau départ au profit d'une relation, hein. Donc là, on va laisser la chance à un vieux rêve, hein, à une relation. Faites attention, vous avez quelqu'un en face de vous qui a clairement peur, soit du fait que vous ayez des enfants, soit parce que il y a clairement une prérogative de soit de surveillance gynéco, hein, par exemple tout ce qui est IST, etc. On a peut-être quelqu'un qui a peur à ce niveau-là, hein. Je vous dis tout ce que je vois. Et on a quelqu'un aussi qui, clairement, peut avoir des appréhensions à se positionner face à une autre polarité féminine qui est en attente, hein, une énergie tierce, hein. Vous voyez comment ça vous parle. Dans tous les cas, l'énergie tierce, ça ne ressort pas ici comme mauvaise, elle ressort plutôt comme une amie qui est en attente. Et on voit que votre autre a peut-être du mal aussi à couper les liens avec cette personne qui le met en indisponibilité. Mais ça, que voulez-vous, c'est générationnel. Alors, là, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a une réunion, des retrouvailles, une réunification, une unicité qui est protégée ici. D'accord? On n'arrive pas à couper, hein. Avec la parole, la séparation, on traînaille là sur une coupure de lien, hein, sur le fait de prendre son envol. On voit qu'on a pas mal discuté, mais il y a quelque chose qui n'est pas net, hein, malgré tout. Avec la parole, ça traînaille. Vous voyez?
Il y a le retour, les accusations. Pour moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a du mal ici à parler clairement, à ouvrir son sac, à vider son sac, pardon, à ouvrir sa boîte. Appelez ça comme vous voulez, je suis fatiguée. Pardon, moi ça fait 3 heures déjà que je bosse, il est tôt. Donc là, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a des déclics concernant ce qu'il est à travailler ici. Ouais, on a quelqu'un là pour qui il est temps de se positionner. Il va être temps ici de savoir ce qu'il faut. Donc là, il va vraiment être question de discutailler. Il est possible qu'il y ait des grosses préoccupations financières. On peut avoir 2 messages ici. Et là, je vous dis, on a une personne qui se sent peut-être en conflit de loyauté vis-à-vis de la famille. Bon, dans tous les cas, ça évolue bien. On insiste avec le côté positif. Vous voyez, il y a un retour positif. Et là, il y a des repositionnements en lien avec des énergies tierces. Les énergies tierces, c'est pas qu'une personne, c'est pas qu'une amoureuse, un amoureux en parallèle. Ça peut être vraiment des influences qui interfèrent la bonne évolution linéaire de la relation que vous avez, comme ça peut effectivement interférer aussi le travail sur soi. D'accord? Mais ça peut être positif parce que ça permet de générer de la ressource. Une énergie de tierce, ça peut être des croyances, ça peut être un rapport à un groupe, à une situation, à une thématique, comme ça peut être l'influence d'une autre personne. Ici, on nous parlait plutôt de l'influence de la famille, ça peut être aussi un groupe familial, comme ça peut être un rapport. On avait aussi la notion de schéma de croyance concernant l'engagement. Donc là, vous avez une polarité masculine qui veut vivre un peu la fleur au fusil, mais qui ne comprend pas que cette problématique vient d'un amalgame entre ses expériences passées et peut-être un surinvestissement de la famille et ou du rôle de l'enfant que cette personne a conservé. Avec le Love You, ben voilà. Pour moi, il y avait des deuils là qui n'avaient pas été complètement entérinés, effectués, bilantés. C'est sorti tout seul. Donc là, il y a des déclics vis-à-vis de ça. Et on a quelqu'un qui, clairement, voilà, n'est pas prêt, n'est pas prête et ne le sera pas certainement avant une période de printemps. On peut vous dire que cette personne est soit du signe du Gémeaux, soit c'est quelqu'un qui ne sera pas prêt avant la fin du printemps prochain. Clairement, hein. On va les laisser parler seules, les cartes. Donc là, on va nous parler de relations, de nouvelles rencontres, de liens ambivalents, ambigus. Là, on vous parle de la période en cours, on voit que ça s'accélère. On va nous parler d'un rapport de confiance en lien avec une personne du signe du Bélier, avec qui il y a un renouveau, et on voit que c'est quelqu'un qui va attendre jusqu'à la période du printemps. Alors, je vous dis quelqu'un, ça peut être la personne en face de vous, comme ça peut être vous. Vous avez peut-être aussi potentiellement une personne du signe du Bélier qui attend, d'accord? Et qui risque d'être en attente jusqu'à la période du printemps. Alors, c'est assez paradoxal. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit 2 choses là. On vous dit clairement qu'il y a une personne qui s'ouvre à des liens ambivalents en attendant peut-être que vous décidiez de vous réveiller pour lui ou pour elle, donc ce seraient des personnes du signe du Bélier éventuellement. On a également une personne qui garde confiance en un renouveau et qui attend un renouveau avec vous. Donc moi j'ai vraiment le sentiment que soit vous, soit une personne en face de vous, attendez un renouveau avec quelqu'un, sans réellement attendre, c'est-à-dire en continuant de développer des relations ambivalentes ou des amitiés ou des liens en parallèle de cette attente-là. Pour certains, je sais que vous n'êtes pas dans une attente figée, mais pour d'autres, on peut vous dire clairement que vous gardez dans un coin de votre esprit l'espoir d'un retour, et pour d'autres, voilà, clairement, vous continuez votre vie. D'accord? Et pour d'autres, vous êtes clairement figé dans l'espoir qu'une personne, coûte que coûte, revienne vers vous. On peut avoir les signes du bélier, les signes du poisson, les signes du cancer. D'accord? Et on voit clairement qu'il y a une prise de recul vis-à-vis de ces personnes. Ouais. On va regarder, on va compléter, on va voir s'il y a d'autres messages. On vous parle de schémas répétitifs, en lien avec des instabilités et en lien avec une relation, un lien qui existe déjà. On vous dit clairement que pour aujourd'hui, c'est non, parce qu'il y a d'autres priorités qui ont été choisies. Et on vous dit avec certitude que vous avez une personne qui a des projets ailleurs. Voilà, clairement. Donc là, on vous dit que c'est quelqu'un qui fait évoluer une situation familiale qui, pour l'instant, ne se porte pas très bien. D'accord? Surtout sur la période de l'été dernier. On vous dit qu'il y a eu des désaccords, des crises, soit pour une personne du signe du taureau, soit on vous dit que c'est quelqu'un qui, depuis la période, encore une fois, du printemps jusqu'à l'été, a eu des graves difficultés familiales et des litiges à gérer auprès de sa famille. Donc c'est quelqu'un qui a désinvesti le lien et c'est quelqu'un qui est dans un état de confusion vous concernant parce que trop mobilisé par cette affaire-là et parce que lien d'ascendance psychologique avec la famille. Ok? Donc on a quelqu'un qui va plutôt rechercher des relations légères, comme on l'a vu, d'accord? Parce que trop engagé auprès de son entourage familial. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui va garder
cette espèce de surinvestissement psychologique auprès de son entourage jusqu'en fin d'année, jusqu'à la période vraiment du Sagittaire. On peut vous dire aussi que les liens sont assez toxiques avec des personnes de signe de feu, notamment Bélier, Lion et Sagittaire. Donc là, on va nous parler vraiment d'un nouveau départ qui, pour l'instant, est bloqué, et qui pourra se réactualiser pour vous à partir de l'année prochaine. Je suis désolée, c'est honnête. De toute façon, vous voyez, c'est écrit sur les cartes. Là, en attendant, on vous dit qu'il y a des choses qui sont relativement opaques, il y a une forme d'illusion. On a peut-être une personne aussi qui reprend contact avec vous, mais qui n'est pas totalement honnête ou transparent, hein, qui espère que vous ne soyez pas trop regardant ou regardante. On peut vous parler dans tous les cas d'une situation qui va bouger de manière segmentaire pour vous, en matière de déclic, de compromis, de solution. Si vous êtes Scorpion, très prochainement, sinon sur la période d'octobre-novembre. Voilà, on voit qu'il y a un renouveau très significatif dans tous les cas à l'automne jusqu'à la période de janvier. Et on peut vous dire aussi pour certains d'entre vous, notamment si vous êtes Capricorne, qu'il y a un retour à la stabilité qui est annoncé progressivement avec quelques difficultés entre la période de l'automne jusqu'à la période du début d'hiver. Voilà, avec un amour véritable qui va être bien positionné pour vous, consultants, consultantes, qui va vous réconcilier à l'amour avec un lien d'âme, hein, avec un gros coup de cœur, jusqu'à la période à peu près de début d'hiver. Donc là, il va y avoir une belle Saint-Valentin pour certains d'entre vous. À la coupe, on avait donc ces informations-là. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui va se détacher d'un investissement en lien avec d'autres énergies. Ça commence petit à petit sur l'automne avec des deuils psychologiques, familiaux. On avait cette notion d'héritage éducationnel. On a peut-être une personne qui n'arrive pas à sortir de la pesanteur de sa famille. Quelqu'un qui n'arrive pas à vivre sa vie pour lui. Moi, j'ai plutôt ça, vous voyez, plutôt qu'une autre personne. Après, c'est possible qu'il y ait une autre personne aussi. Mais là, on ne parle pas de triangulaire. On parle plutôt de la famille. Voilà. Donc, si vous avez quelqu'un qui est engagé avec une autre femme ou un autre homme, c'est pas pour vous. Là, on va plutôt vous parler de quelqu'un qui n'arrive pas à couper, qui n'arrive pas à couper avec une famille ou avec des représentations, qui a des blocages avec l'engagement. Alors, les merveilles d'Alice, on vous dit quoi? On vous dit qu'on a quelqu'un qui puise ses repères dans un équilibre passé, d'accord? Ou dans des valeurs plutôt rétrogrades concernant la famille, la notion de réussite, de fait d'avoir un poste à responsabilité. On a quelqu'un qui clairement attend ce renouveau avec un référentiel du passé, donc c'est quelqu'un qui stagne et qui traîne et qui clairement n'arrive pas à se remettre d'une rupture. Donc on a quelqu'un qui n'a pas fait le deuil, on a quelqu'un qui vous désire toujours et qui est en manque, qui en est triste, et on a quelqu'un qui clairement regrette votre construction. Donc là on peut vous dire que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà été en relation. Donc, pour certains d'entre vous, on va vraiment nous parler soit d'une vraie rencontre coup de cœur avec qui il y a un lien d'âme, clairement, quelqu'un avec qui vous aviez déjà eu une incarnation passée, soit on va vous parler de quelqu'un avec qui vous avez été, mais il y a un certain temps. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. C'est peut-être quelqu'un qui recherche des informations sur vous, mais qui n'en trouve pas. Ou c'est peut-être quelqu'un qui réfléchit. Voilà, on va encore nous parler de cette famille. Il y a un conflit de loyauté en lien avec la famille ici. Et on a peut-être une personne qui a peur, qui a vraiment peur de se confronter au regard, au jugement de sa famille. J'ai vraiment une famille qui veut pas que la personne s'écarte des codes conventionnels. Vous voyez, avec la malveillance sur la créativité, on a une famille, un entourage qui ne veut pas que vous ou votre autre ayez une espèce de marginalité, d'atypisme, d'exubérance ou de singularité particulière. Ouais. Donc là, on a vraiment une belle image de ce que doit être le ou la partenaire pour votre autre et c'est pas vous. Voilà, voilà. Ouais, on voit qu'on a vraiment un entourage ici qui génère de la confusion. C'est ouf. Bon, bon, bon. Ok. Et on a des amis, à mon sens, ici, parce qu'on a des entourages mixtes ici. On a un entourage familial qui, clairement, gangrène l'esprit. Et on a un entourage personnel qui reconnecte plutôt à la douceur. Donc là, on a quelqu'un, vous voyez, qui est un petit peu en réorientation et qui a un petit peu peur des conséquences là. On avait au début du tirage, pour ceux à qui l'aspect matériel ne parle pas, il est fort possible aussi qu'il y ait un lien d'investissement financier avec, par exemple, un père pour un homme. Vous voyez, on avait ça avec l'oracle de G au début et avec le premier support. Par exemple, il est possible qu'une personne n'ose pas se mettre en relation avec vous parce qu'il y a une incidence forte en lien avec le père. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui n'a pas été correct avec vous parce que cette personne avait des appréhensions et l'idée d'aller contre la volonté du papa, dans l'idée d'être déshérité, par exemple, ou de clairement sortir des bonnes grâces. On peut être aussi dans ce type de situation. Vous voyez que ça colle.
Si vous vous posez des questions, je vais y répondre avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Vous pouvez mettre pause. Si vous vous posez une question fermée, oui, non, peut-être. Voilà, on va essayer d'y répondre et on va voir si on a des informations inhérentes en datation. Allez. On vous demande de revoir la situation clairement sous un autre angle. On vous demande de repenser les modalités de la formulation de votre question ou de votre réponse. On vous dit qu'il y a clairement un enjeu de mettre de l'eau dans son vin et ou de générer un compromis. On vous dit ici clairement d'être un petit peu à l'écoute de vos guides ou de demander des signes auprès des anges. D'accord? Donc n'hésitez pas ici clairement à être à l'écoute, à l'ouverture d'esprit, à repenser peut-être aussi les modalités d'une question et ou d'une réponse. Voilà, on vous dit qu'il va être question de relations bénéfiques, hein, et c'est un oui. Voilà. On vous dit oui, mais si vous arrivez à modeler un petit peu tout ça, voilà, faire preuve d'ouverture d'esprit ou de revoir les modalités. Voilà, on vous dit qu'il va falloir un petit peu, qu'il serait préférable de bien communiquer et d'être clair. Allez, pour finir cette guidance, on va prendre un message des guidances étoilées. On parle encore une fois de cette notion d'étoile. Je pense que ça va être un peu un signe. Si vous tombez sur une étoile sans le vouloir, par hasard, si vous voyez des étoiles, la guidance est pour vous. Hein, c'est comme un phénomène de synchronicité. Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons. C'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes, le changement est là et il frappe à ta porte. Donc là, on va vous annoncer un renouveau assez bénéfique encore une fois. Ouais, après la pluie vient le beau temps. On peut vous dire aussi qu'après l'hiver, il va vraiment avoir un renouveau très satisfaisant. Et on vous dit que pour certains, vous pouvez clairement avoir de la visite à la maison. C'est ce qu'on avait au début aussi. Et pour d'autres, on voit que voilà, il y a vraiment une notion de changement imminent. Ouais, on vous dit de ralentir votre rythme et de vous reposer, hein, pour certains, et de bien méditer. Allez, un autre message des âmes amoureuses, je l'adore celui-là, concernant la personne à laquelle vous pensez. C'est quelqu'un qui a besoin d'ouvrir son entendement, sa réflexion, et c'est quelqu'un qui réfléchit. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc là, on a quelqu'un qui va soit se remettre à réfléchir, soit c'est quelqu'un qui a encore besoin de temps pour comprendre un petit peu ce qu'il s'est joué. Donc là, on va vous parler de la personne à laquelle vous pensez. C'est quelqu'un qui a clairement envie de vous contacter, qui est en train de réfléchir et de remédier même à la situation. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est en train de cogiter et qui va certainement vous recontacter entre octobre et novembre. C'est ce qu'on a vu. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Prenez bien soin de vous. Merci de m'avoir écouté. Et pour ceux qui me le demandaient, vous aurez voilà, un petit mémo explicatif concernant ce que je vais faire, cette fameuse rencontre de fin de mois à Aix-en-Provence. Voilà. Prenez soin de vous et merci beaucoup. Bye bye.